Le personnage d'Avatar que tu préfères, ce n'est pas qu'une question de goût. Ce n'est pas parce qu'il est stylé. Ce n'est pas à cause des scènes d'action. C'est parce qu'il te ressemble plus que tu ne veux l'admettre. Et une fois que tu comprends ça, Avatar ne se regarde plus de la même façon. 1. Pourquoi ton personnage préféré te correspond autant ? James Cameron n'a pas créé ses personnages au hasard. Chaque figure d'Avatar représente une façon précise de réagir quand tout s'effondre, quand tu es trahi, quand tu dois choisir un camp, quand tu dois te battre ou fuir. Et inconsciemment, tu t'attaches à celui qui agit exactement comme toi le ferais dans le même chaos. Le problème, la plupart des gens regardent Avatar comme un simple spectacle, alors que le film leur montre déjà qui ils sont vraiment. Mais voici ce que peu de gens remarquent. Ton personnage préféré n'est pas forcément celui que tu admires, c'est souvent celui que tu comprends instinctivement. 2. La raison pour laquelle certains personnages te marquent à vie. Voici la vérité qui dérange. Les personnages qui te marquent le plus sont ceux qui vivent les mêmes conflits intérieurs que toi. Jake n'est pas juste un héros, c'est quelqu'un qui ne se sentait à sa place nulle part. Neytiri n'est pas juste une guerrière, c'est quelqu'un qui refuse de trahir ce qu'elle est. Quaritch n'est pas juste un méchant, c'est quelqu'un obsédé par le contrôle, parce qu'il déteste perdre. Si ces personnages te touchent autant, ce n'est pas pour le spectacle, c'est parce que tu reconnais quelque chose de toi en eux. Et voici la partie que personne n'aime entendre. Le personnage d'Avatar qui t'énerve le plus est souvent celui qui te met mal à l'aise. Pas parce qu'il est mal écrit, mais parce qu'il te renvoie une facette de toi que tu préfères ignorer. 3. Alors, tu ressembles à qui dans Avatar ? Voyons ça simplement. Jake Sully. Si Jake est ton perso, tu rêves d'une autre vie. Tu as l'impression d'être sous-exploité. Tu changerais tout si tu en avais l'occasion. Tu n'as pas peur de changer de monde. Tu as peur de passer à côté de ta vraie vie. Neytiri. Si Neytiri te parle, tu choisis l'honneur avant la facilité. Tu ne pardonnes pas facilement la trahison. Tu protèges les tiens, quoi qu'il arrive. Tu ne veux pas briller. Tu veux rester fidèle à toi-même. Colonel Quaritch. Si Quaritch t'intrigue, tu respectes la force et la discipline. Tu détestes perdre le contrôle. Tu préfères être craint que dépassé. Tu ne supportes pas le chaos. Tu veux garder la main. Kiri. Si Kiri te touche, tu t'es toujours senti à part. Tu ressens tout plus intensément. Tu observes plus que tu n'agis. Tu ne cherches pas ta place. Tu cherches un sens plus grand. Et si tu hésites entre plusieurs, c'est normal. Parce qu'un bon personnage, comme une vraie personne, n'est jamais simple. La prochaine fois que tu regardes Avatar, fais un truc simple. Ne regarde pas qui gagne, regarde qui tu comprends. Celui dont tu excuses les choix, celui dont tu comprends les silences, celui que tu défendrais, même s'il a tort. Parce que c'est là que James Cameron est fort. Avatar n'est pas juste un film spectaculaire, c'est une histoire qui te révèle à toi-même. Alors dis-moi, dans le monde de Pandora, qui serais-tu vraiment ?